Oh, dropkick, coup de la corde à linge. Oh là là, on n'a pas brisé le kayfabe. Vous ne comprenez rien? Eh ben, rejoignez Catchacast pour découvrir ou approfondir votre amour du catch. Monde du catch mainstream, catch indé, de la lucha libre et autres puroresu japonais. Ah, c'est parti. Et il en reste un petit peu plus, je vous laisse quand même. Après notre émission sur le Deathmatch, nous voici de retour, cette émission bonus du Catchacast. Et on s'était dit, plutôt que de simplement se limiter au récap qu'on a fait dans le cadre de l'émission de l'AEW Revolution 2021, on s'était dit qu'on allait faire un retour complet de cette soirée de catch pay-per-view. Et c'est toujours la même équipe que pour l'émission Deathmatch match hardcore. En l'occurrence, Laure, rebonjour. Rebonjour. Recoucou à Raphaël aussi. Et nous avons perdu Raphaël dans les limbes. Re-salut, pardon, j'avais parlé au micro. Il était en mode mute. Et nous avons également Félix, qui n'a pas bougé, comme lui disait Vin Diesel. Yo yo yo. Voilà, si vous n'avez pas la référence, tapez Vin Diesel et Mouloud Achour, vous me remercierez plus tard. Sur ce, on va se atteler à la tâche, pardon. On va commencer par le début. En général, on nous a dit que c'était mieux. Alors, je t'interromps juste une petite seconde, j'ai oublié un point très important sur l'épisode précédent sur le hardcore. Et oui, rebondissement, le saviez-vous, sur la plateforme de VOD de la WXW, donc grosse fédé allemande, il y a un match entre Senza Volto et Aigle Blanc. Voilà, ça n'avait rien à voir avec le hardcore, mais j'ai calé un peu de catch français, je suis content. Je l'ai vu passer cet après-midi sur l'insta de je ne sais plus qui. Est-ce que c'est Senza ou Aigle Blanc? Ouais, tout à fait. Je ne spoilerai pas parce que malheureusement l'extrait spoilait le match, c'est dommage. On va donc, après cet intermède catch français, toujours amour et suplex, comme on aime à le dire de par chez nous, on va commencer par le World Tag Team Title, donc titre par équipe de l'AEW, qui opposait donc les champions en titre, les Young Bucks, ces chers Matt Jackson et Nick Jackson, contre le Inner Cycle composé de Chris Jericho et MJF, avec toujours side ring, jamais trop loin, Wardlow, la masse aux cheveux longs de BG. Eh bien, qu'est-ce que vous en avez pensé de ce match? Nous, on en a parlé un petit peu en off avec Félix déjà, donc on vous laisse la parole, Laure et Raphaël, sur ce match par équipe pour le titre, avec une victoire, hein, on le dit tout de suite, des Young Bucks qui conservent leur titre. Pour moi, c'était un match qui était, on va dire, correct, mais sans surprise. Ouais, Ils ont un bon vraiment, opener. Comment? Un bon opener. Ouais, voilà, Mhm. mais sans grande surprise, c'est que chacun a déroulé un peu son catch, tu vois. Ouais. On n'a pas eu de oh, waouh, mais c'est génial, ah là là, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, tu vois, c'était un peu trop. On fait notre déroulé de match, tu vois. Ouais. Ça manquait un peu d'intensité, on va dire. Nous, on a dit lazy avec Félix, un peu feignant. On a été jusque-là, on est des oufs. Et toi, Raphaël? Ouais, un peu pareil, un peu bof. Alors, lazy, c'est peut-être un peu fort, mais... Ouais, rien de... ça déroulait, comme tu disais, alors ça déroulait le catch. Les heels, ils faisaient des trucs de heal. Les Young Bucks, ils faisaient des petits flip-flops. Bon, c'était pas... Ça m'avait pas... Ça commençait pas Ça sur nous les a pas chapeaux de hypé, roue, on quoi. va dire. Ça nous a pas hypé plus que ça pour la suite. Voilà. Mais je reconnaîtrais quand même à Jericho, il donne de sa personne quand même, hein, pour son âge. Je trouve que Pour un c'est à 400 ans de souligner. carrière, ouais. Ouais. Mec, il ose, il fait encore des moves, il est encore... On il a pas peur d'y aller. Ouais, on sent qu'il a C'est encore cool. la volonté, mais à chaque fois qu'il Bah, fait c'est un pas Lion ça. Salt, moi j'ai peur, J'ai quoi. tellement Oui, peur. ouais, c'est vrai. Mais bon, au moins il le fait, c'est bien. On est un peu comme les parents de Chris Jericho qui vibrent pour leur champion. Non, attention, ça va te faire mal. Ouais, Et bon, Jericho voilà. a pris le pin aussi, ça j'avais trouvé, ça m'a un peu étonné. Enfin, étonné oui et non. Comme ça, ils protègent un peu MJF, qui est un peu leur top heel, on va dire, en tout cas au micro. C'est ça. Et du coup, Jericho a comme pris le pin, donc c'est tout à son honneur, je trouve. Donc voilà pour ce match, effectivement, comme on le disait, gagné par les Young Bucks sans trop de grandes surprises. On va passer au Casino Tag Team Royal.
avec le Death Triangle. Je vous avoue que j'avais même pas fait gaffe en fait au nom du binôme. Un petit peu Triángulo de la muerte. voilà, un petit peu le duo le plus over the top du monde, hein, on peut dire, hein, composé de Pac et de Rey Fénix, hein, deux des meilleurs catcheurs mondiaux. Vous pouvez tout à fait ne pas être d'accord avec moi, mais je ne vous écoute pas et je couperai votre piste son. C'est le mec qui est complètement dans le déni. Je suis d'accord avec toi, hein, donc. Merci. Contre les Bear Country, composés donc de Bear Boulder et de Bear Bronson, ainsi que, parce que sinon il allait fortement m'engueuler, le Jurassic Express avec Jungle Boy et Luchasaurus. Ah oui, quand tu peux clapper, tu as le droit, et effectivement, il le mérite. Et les frères Seidel, Matt Seidel et Mike Seidel, hein, c'est un casino tag team royal, hein, donc il y a du monde. Private Party également, Asaya Kazedi et le champion du jambon Mark Quinn, ainsi que SCU, Christopher, elle fonctionne toujours bien en soirée celle-là, ainsi que SCU, Christopher Daniels et Frankie Kazarian. Et ce n'est pas fini, on parlait de Quinn, voici venir le Butcher and the Blade, accompagné, malheureusement on s'en passerait, de Bunny. Alors elle, Ali Wrestling, c'est au secours, hein, voilà. Et ouais. Ça sert à rien, effectivement, je suis d'accord avec toi, Laure. Et enfin, le Dark Order, je disais enfin. Dark Order en 2 temps. Le premier temps, Alex Reynolds et John Silver. Et le deuxième temps, Evil Uno et Stu Grayson. Et même, attention, je vous ai feinté, le troisième temps avec 5 and 10, ainsi que le Gun Club avec Austin Gunn, Colton Gunn et The Inner Circle, composé de Ortiz Santana, et les Natural Nightmares, Dustin Rhodes et QT Marshall. Et enfin, Pretty Picture, les César Bononi et Peter Avalon, et les Rois du Mulet, les Varsity Blondes, Brian Pillman Jr. et Griff Garrison. Bon, on a fait le tour. Je pense que le match est limite... non, j'exagère, j'allais dire presque aussi long à citer qu'à en dire des choses. Bah, voilà, je vous laisse ouvrir le bal. Hein. Je vous emboîterai le pas s'il y a quelqu'un qui veut... Vas-y, je vais commencer. Moi, une fois de plus, ça va pas être très original. Encore bof pour celui-là, perso. Ouais, bah ouais. Après, de base, je suis pas super fan des Rumble et des Battle Royale. En général, je trouve que c'est trop le bordel. C'est compliqué que ce soit bien écrit. Et là, il y avait tellement de monde. Putain, c'était vraiment super galère à suivre. Et même, genre, les Seidel, je les ai même pas vus se faire éliminer, quoi. Ils sont arrivés, ils ont fait quelques trucs. Et au bout d'un moment, je fais, bah attends, mais ils sont où? Bah, ils sont plus là. Très bien. Je vais être encore pire que toi. Moi, il y a un moment... j'avais pas capté en fait dans ce que je viens de lister là oralement, mais sur la carte que le Dark Order avait 3 factions. Donc en gros, il y a un moment, je fais bah disons, il dure vachement longtemps. Le mec est complètement. Ouais, mais si tu confonds tous les mecs du Dark Order. Non, je les confondais pas, mais j'ai pas percuté. Tu vois, il y a un moment, j'ai eu un blanc comme ça. Mais ça, t'as raison. Hein, ça aurait pu être le cas. Ça peut être une faction. Non, mais je comprends que t'as eu des blancs. Il se passe tellement de trucs dans tous les coins. Et en même temps, des fois, il se passe rien. Justement, quand t'as une nouvelle équipe qui rentre ou un move de certaines personnes, tout le monde autour est un peu en attente à se mettre des petits coups vite fait. Je trouvais ça pas ouf. Il y a des trucs pas très logiques, genre comment ils s'appellent, les Beer Country. Ils les ont amenés en mode regardez, ils sont forts, ils sont gros, ils ont des barbes, ils vont tout défoncer. Alors effectivement, ils ont eu 2 minutes où ils ont tout défoncé et ils se sont fait sortir tous les deux par Butcher. Ok, bon. Mais bon, après. Butcher, mais pour en faire rien derrière. Mais sinon, au final, je tempérerai un petit peu quand même mon propos parce que quand on est arrivé au Final Four, par contre, c'était cool. Voilà. Là, il restait qui? Il restait Pac et Phoenix. Et Phoenix, ouais. Pac, entière. Il restait Silver. Il restait Silver, et Jungle Boy, et là c'était vraiment cool pour le coup. Ouais. Bah Laure, tu avais l'air de plus soyer effectivement ce Final 4, 5. Ouais. Donc, bah c'est vrai que la fin était quand même assez chouette. Et moi j'ai bien aimé que Silver ait eu son petit moment de gloire. Moi je pense que c'est pour les fans, tu vois. Voilà. C'est pas de service. Hein. Voilà, c'est ça en fait. Mais c'est vrai que ce type de match, pour moi, c'est toujours le bordel. T'es toujours un peu perdu. T'as des gens qui sortent, tu les vois pas. Comme pour les Seattle, tu dis tiens, mais attends, où est-ce qu'ils sont? Ah bah, ils sont plus là. Ok, j'ai rien vu. Et surtout, la première élimination, ça a été numéro 5 qui a été sorti très rapidement. Plus personne n'est sorti pendant l'arrivée de 2-3 équipes. Mais il faut dire que tu adores numéro 5. Tu trouves que c'est le meilleur du Dark Order.
Oui, j'aime. Non, c'est Silver. Mais j'aime beaucoup numéro 5. J'aime beaucoup numéro 5 et tu vois, ça m'emmerde un petit peu que ce soit, par exemple, un mec comme lui qui sorte plutôt qu'un Cutie Marshall, tu vois. Ouais. En même temps, Cutie Marshall, ils ont. Ça, je trouve ça un peu dommage, en fait. Ouais, c'est vrai, mais ils ont raconté un petit truc avec Cutie Marshall qui s'embrouille c'est vrai avec. qu'ils ont raconté quelque chose, au secours. tu vois. Mais normalement, c'est un mec qui est là pour mettre over les autres, tu vois. Et je trouve ça un peu dommage que t'en aies un qui sort tout de suite. Enfin, surtout que le Dark Order, en ce moment, ils ont un petit peu le vent en poupe, tu vois. Les gens les aiment bien. Donc j'ai trouvé ça un peu dommage, en fait. Et c'est toujours numéro 5, en fait, j'ai l'impression. Ouais, c'est un peu le faire valoir, ouais. Voilà. Enfin, c'est le mec, mais qui perd tout le temps, tu vois. C'est le gars, il est tout en bas de l'échelle alimentaire du Dark Order, en fait. Et je trouve ça un peu dommage. Tu vois, par exemple, Reynolds est moins brillant que lui, tu vois. Et bon. Mais c'était que mon avis. Après, oui, c'est vrai que c'est ce genre de match, voilà, enfin, c'est pas ouf. Ce qui est vraiment intéressant, en général, c'est le carré final. Ouais, voilà. Le carré final, et puis ce qui peut être raconté, mais comme le précisait Raphaël, avec la brouille entre Dustin Rhodes et Cutie Marshall, que moi j'ai trouvé useless, qui s'est un peu confirmé comme étant useless sur le Dynamite de cette semaine. Donc, bon, bah voilà, bon, je te cache pas que c'est pas très surprenant, mais il n'y a pas. Voilà, vous verrez, j'en dis pas plus, mais voilà, rien de. Ça construit pas grand chose de folichon. Ouais. Félix, peut-être un petit mot sur ce. Ah bah, Phoenix contre Jungle Bois, c'était quelque chose. Hein. Ah, c'est peut-être le meilleur morceau du pay-per-view pour moi. Mais... Ah ouais, carrément. Ah ouais, carrément. Ah ouais. C'était bien, mais c'était court. Ouais, mais justement, c'était bien parce que c'était court. Teaser un peu un truc entre les deux. Enfin, bah non, du coup, non, mais. Ah, si, peut-être plus tard. Peut-être plus tard, ouais. Mais j'avoue que j'enrage de Jungle Boy qui arrive pas à se décoller de la mid-card, ça commence à me. Mais c'est progressif. Sur le tu vois qu'il lui donne des opportunités, ça et là, de vraiment briller en solo, et à un moment, ça se concrétisera. Après, moi, le délire de Cutie Marshall, là, je commence à vraiment m'inquiéter parce que effectivement, ça devrait être un gars qui met en avant les autres. Et en fait, ça fait plusieurs fois où je sais pas si c'est sa volonté à lui ou si c'est la volonté de Cody parce qu'on sait qu'ils sont très proches ou des deux. Bah oui, il l'avait introduit comme ça au début de l'AEW. Ouais, mais à chaque fois, il faut le mettre en avant et à chaque fois, ça marche pas. La première fois, c'est quand ils le mettent en équipe avec Dustin Rhodes. Où il a des trucs impressionnants, mais il catch pas non plus comme un dieu grec, quoi. La deuxième fois, c'est quand ils lui font une storyline où il s'amourage de Bunny. Finalement, il se fait trahir dans le dos, mais de manière complètement tellement obvious, anticlimatique, quoi. Et puis là, maintenant, de nulle part, il veut cracher au visage de Dustin Rhodes et du reste. Donc bon. Ouais, on repassera. En tout cas, voilà, moi je suis pas un fervent des Royal Rumble en règle générale aussi, mais bon, c'était plaisant. Je me suis sincèrement moins ennuyé que le match précédent, donc et notamment sur le dernier carré où il y avait de quoi se régaler. Match. On n'a pas dit que c'est Félix qui avait gagné. Oui, tout à fait. Pardon, c'est Death Triangle, donc qui gagne et on en a oublié l'essentiel. Heureusement qu'on a notre propre Royal Rumble avec Raphaël qui veille au grain. Le match pour le titre féminin entre Hikaru Shida qui défend son titre face à Ryo Mizunami. Alors finale totalement japonaise parce qu'il faut rappeler rapidement que Ryo Mizunami est devenu challenger en venant à bout de sa propre poule de catcheuses japonaises pour se retrouver face à Nyla Rose en finale, qui était du côté de la poule américaine. Et voilà, donc bon, moi je vais commencer cette fois-ci. Comme diraient les nuls, pour ceux qui ont la ref, c'était bien mais pas top. Voilà, je l'ai trouvé sympathique. Je suis très 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 client de plus en plus de Ryo Mizunami que
que je n'ai de cesse de découvrir grâce justement à ce tournoi et un chouette match. C'est leg drop qu'elle fait de la 3e corde sur le bord du ring. C'est assez impressionnant en règle générale. Elle n'en a pas fait, je crois, sur ce match-là, mais bon, elle avait fait face à Aja Kong notamment. Et bah voilà, en tout cas, moi j'ai passé un bon moment, mais c'était pas fifou. J'ai trouvé le final, notamment avec Ryo Mizunami qui est en train de se faire des courbettes à la japonaise face à Hikaru Shida, alors qu'elles étaient censées genre il y avait toute une promo où elle disait j'ai pas pris ma retraite pour pouvoir te bolosser. Enfin voilà, ça m'a un peu sorti du truc, mais sinon voilà, bon moment pour moi que ce match. Et pour vous? Moi perso j'ai beaucoup aimé le match au fait, mais Ouais. parce que Ryo Mizunami au tout début du tournoi japonais, j'étais Ouais. pas très fan. Pareil. Et petit à petit, en fait, plus les matchs avançaient, plus la catcheuse m'intéressait. Et j'ai aimé un match avec Nyla Rose, ce qui arrive très rarement. Je trouve que cette finale avec Nyla Rose était plutôt plaisante à regarder. Et je me suis dit, putain, elle sait faire tout ça, Nyla Rose. En fait, c'est dommage qu'elle le fasse pas plus souvent. Et ouais, enfin, j'ai bien aimé le match avec Shida. Enfin, j'ai bien aimé sa construction. Et bah moi, pour le coup, si tu veux, le fait qu'elle remercie Shida, enfin, qu'elle se prosterne comme ça, enfin, moi, ça m'a pas sorti du match, tu vois, j'ai trouvé ça assez japonais, en fait, si tu veux, donc voilà, enfin, j'ai vu ça comme comme une façon de dire, bon, bah voilà, j'ai perdu, tu es plus forte que moi, j'accepte, voilà, je me soumets à toi, tu vois, enfin, moi, je l'ai vu comme ça, en fait, mais Ouais. voilà. Mais le match était très cool, enfin, personnellement, j'ai beaucoup aimé le match. Félix, Raphaël? Bah écoute, ouais, moi j'ai trouvé que c'était le meilleur match de Révolution. Ah ouais, carrément. Ok. Ouais, Allez. franchement. Bah comme Laure aussi, Ryo Mizunami, je l'avais pas trouvé ouf pendant le tournoi. Je crois que ouais, sa technique était, par rapport à d'autres, c'était pas terrible jusqu'à effectivement la finale. Bon après, voilà, c'est tout comme Laure au final. Ouais. Elle t'a conquis. Ouais, si, ouais, elle m'a conquis à la finale contre Nyla Rose. Et ouais, et là ce match contre Hikaru Shida qui est un peu capable du meilleur et du pas terrible quoi. Hikaru Shida, ça dépend contre qui elle est. Exactement ça en fait. C'est ce qui fait que j'ai dit bien mais pas top. Et là, j'ai trouvé que contre Rio, ça matchait à balle. Je trouve que ça allait vite, c'était agile, ça avait l'air stiff as fuck. Et franchement, c'est surtout le côté stiff en fait qui m'a bien plu quoi. C'était pas du shoot non plus, mais c'est pas ce qu'on avait l'habitude de voir à l'AEW et chez les filles de l'AEW majoritairement quoi. Et voilà, elle a réussi à sortir un bon match de Shida. Et ça fait plaisir, mais oui, ça faisait un moment. J'aimerais bien que tous les matchs féminins de l'AEW soient de ce niveau-là, ce serait cool. Oh oui, ouais, mais je crois qu'on en est loin malheureusement. Engager des japonaises. Mais ouais, c'est au fil. Mais ça, tous les meilleurs matchs de féminins de la AEW, de toute façon, c'est avec des japonaises. Donc, engager des japonaises ou alors faites-les catcher plus souvent avec les catcheuses qui vraiment gèrent, quoi. Genre Thunder Rosa, genre Britt Baker, genre. Voilà. Bon, après, Nyla Rose. Par contre, j'ai pas compris. Excuse-moi, un truc que j'ai pas compris, c'est donc à la fin, une fois que Shida a gagné, il y a Nyla Rose qui est venue leur péter la gueule. Ouais, accompagné. Aidé de quelqu'un, je sais plus de qui d'ailleurs. Aidé de Britt Baker, justement. Ah, et Britt Baker. Ah oui, et de Makito. Et du coup, par contre, moi, j'ai pas compris. Aussi, oui, tout à fait. Oui, mais elle a pas aidé à péter la gueule. Non. Et du coup, après, j'ai beaucoup aimé Thunder Rosa, j'aime beaucoup Thunder Rosa. Qui vient faire fuir tout le monde. Par contre, j'ai pas compris pourquoi Jade Cargill elle est restée dans le public en mode salut, je suis là, alors que voilà, ils avaient mis l'accent sur elle dans le Dynamite d'avant. Pourquoi c'est pas elle qui vient péter des gueules à la fin? J'ai pas compris. Mais bon. Je sais pas. Parce qu'elle est trop green. Elle est trop green, c'est pas en lui faisant rien faire que ça va s'améliorer. C'est sûr. Non, mais c'est surtout de la montrer comme ça, vraiment inintéressante. Autant pas la montrer du tout. Et la garder un peu. Elle était sur l'affiche de Révolution, il me semble, sur les illustrations. Ouais, il me semble. Hein. Oui, tu as raison. Je crois. Je suis sur Wikipédia présentement et l'affiche, il y a Jade Cargill au second plan derrière Sting. Ah oui. Alors qu'elle n'est pas du tout dans le pay-per-view. Bah ouais. En tout cas, j'ai vraiment surkiffé ce match. Mais je trouve que c'est pas le meilleur match féminin de l'histoire de la WWE. Bon, histoire jeune, forcément.
ok. Ah, il y a eu des matchs avec Rio quand même. Rio, quand même. Ouais, c'est vrai qu'il y a des Ouais, matchs ouais. avec Rio qui étaient très cool. Hein, Voilà. Mais c'est vrai qu'il faut pas bouder. Un petit Rio versus Rio. Le Bien, dream match. Je l'avais même pas calculé. Non, mais vraiment, Ryo Mizunami, en plus, c'est un truc que j'aime bien dire souvent dans le domaine du catch, c'est qu'il y a un des trucs que j'apprécie particulièrement dans le catch, c'est la diversité des physiques, que ce soit chez les hommes et chez les femmes, et plus particulièrement chez les femmes, il n'y en a pas beaucoup, on va dire, de big girls, alors pas big girls comme une China, hein, mais plutôt vraiment big girls, peut-être un peu plus rondes, un peu plus trapues, quoi. Et c'est vrai qu'avec avec Piper Niven, Ryo Mizunami, elle s'est hissée dans les physiques, on va dire, Big Strong Girls, qui me plaisent énormément, en attendant que Nyla Rose finisse par vraiment devenir carrée et régulière dans ses matchs, parce que pour l'instant, c'est un peu. C'est un peu pendant le tournoi, elle m'a fait super peur. Je sais plus contre qui elle a raté de ses powerbombs. Contre Britt Baker. Ouais, peut-être, je sais pas. Ouais. Donc voilà, on continue. On est obligé de. Ah bah moi je veux bien dire quelque chose, moi. C'est ça. Excuse-moi, comme j'avais laissé open mic, je pensais. Oui, non mais je voulais pas couper personne. Non, mais non mais je pense à peu près la même chose que toi, Mehdi. J'ai pas été enchanté par ce match, sauf la fin avec vraiment la scène finale où elle se salue, etc. Ça j'ai bien aimé. Puis ça montre vraiment que Shida est pas championne pour rien, parce que franchement on la voit vraiment pas souvent en Dynamite. Et en fait c'est ça le gros défaut pour moi, c'est qu'il y avait presque aucune hype enfin si hype avec le tournoi, mais il n'y avait pas de vrai build-up narratif, hormis Shida et Ryo qui se tapent dessus à la fin du Dynamite, parce que toute l'histoire de il y a 10 ans j'étais tabassé, puis après j'ai pris ma retraite, maintenant je vais revenir te tabasser, machin. C'était que au moment du pay-per-view qu'on a appris ça en fait, donc c'est dommage. Et il y a plein de trucs comme ça dans ce pay-per-view où il manque de l'anticipation, d'anticipation, on a juste l'impression qu'il y a des matchs qui sont là pour être là en fait, alors qu'il y a une substance derrière qui aurait été bénéfique à exploiter, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est dommage parce que t'avais de l'histoire en fait derrière. Bah ouais. Qui pouvait donner plus d'intensité au match, en fait. C'est un peu dommage. Ouais, mais il pouvait pas le raconter en avance sans spoiler le résultat du tournoi au final. Mais oui, mais il pouvait aussi organiser la finale du tournoi un peu en avance, quoi. Du coup, pour avoir peut-être une semaine juste pour mettre un portrait de 3 minutes, et au moins on aura eu ça. Compliqué, mais c'est toujours très compliqué, hein, voilà. Je suis d'accord. Surtout en ce moment, c'est sûr. Surtout qu'en plus Shida, elle était partie, je sais pas trop, je crois qu'ils étaient au Japon, hein, pour les matchs de poule japonais. Ouais. Donc elle était là-bas sur place, fallait le temps du retour, etc. Donc voilà, il y a plein. Bon, un dernier truc au cahier de doléances, c'est promis, j'arrête après. Pour Hikaru Shida, il y a un truc qui m'ennuie, c'est que elle arrive pas pour moi à avoir un rôle qui crève vraiment l'écran, même quand elle ne catche pas. Je m'explique. Une Yoshirai à NXT. Elle a ce côté un peu vénère sur d'elle, un peu faux-folle qui marche super bien. Une Rhea Ripley, pareil. Une Rio, pour rester du côté japonais, elle a ce côté toute choupinette, mais super excellente catcheuse. Et Hikaru Shida, j'ai toujours ce côté. Elle est badass, hein, que ce soit dans sa tenue traditionnelle ou dans son espèce de tailleur blanc là qu'elle a, qui est hyper classe, mais. Enfin, il n'y a rien, quoi. Je la trouve trop gentille, trop. Bon, bref, on verra plus tard. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Merci, Laure. Je suis d'accord. En parlant de lys et de naufrage, Kip Sabian et Miro accompagnés de Penelope Ford. Alors là, on parlait de liant tout à l'heure. Je crois que vous pouvez avoir tous les colmatages du monde, ça n'aurait pas rien sauvé. Qui viennent à bout de Chuck Taylor et Orange Cassidy. Je vous laisse en dire ce que vous voulez. Je pense que mon introduction parle d'elle-même. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Nos réactions parlent d'elles-mêmes aussi. Il n'y a pas grand-chose à dire, il n'y a rien à sauver au fait dans ce match. Non. C'est affreux. J'ai trouvé un truc quand même à sauver. Oh. C'est qu'à la fin, Miro il look strong. Bon, c'est toujours ça. Ouais, faudrait vraiment qu'ils essayent d'en faire quelque chose, parce que bientôt il n'aura plus aucune chance, hein, franchement. C'est vrai que pour moi, il a déjà plus aucune chance. C'est vraiment la storyline la moins intéressante de ces dernières semaines, moi. Et pourtant, pour le coup, ils en ont consacré beaucoup de temps à cette storyline. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais, mais ça mène à rien, tu vois, si on. Non, c'est ça. On moque, en fait, de ce qui nous raconte, c'est pas intéressant.
Laure, on en reparlera quand tu auras vu le Dynamite. J'ai hâte d'avoir votre avis. On a vu un bout du Dynamite. On a vu qu'ils vont refaire un match encore. Vous avez vu la stipulation? Non, je crois pas qu'on a vu la stipulation. Non, mais vas-y, balance, moi ça me dérange pas. En fait, la stipulation, c'est genre. C'est Chuck Taylor qui fait. Alors, t'aimes bien les jeux vidéo avec les bornes Ah oui, d'arcade? si, c'est vrai. Eh oui, ben, on va te casser la tête dedans. Voilà. Encore du hardcore. Ah, ça, moi, je l'avais pas vu, mais d'accord, ok. Voilà. On passe au match. Voilà, on passe à l'autre match autrement plus intéressant à mes yeux, Big Money. Donc on joue sa paye, Adam Page contre Matt Hardy et c'est bien légitime. Adam Page vient à bout de Matt Hardy. Tout petit peu trop long, j'ai trouvé le match, mais sinon pour moi ça a vraiment bien marché. J'irai pas jusqu'à dire que c'est mon match préféré de la soirée, mais à ce moment-là où je pense que ça l'était. Plus 1. Voilà. C'était très cool. Après Adam Page quoi. Et puis Adam Page qui casse la gueule à Matt Hardy en ce moment qui est insupportable. Voilà, plus ça fait plaisir. Ouais, alors, t'es content, c'est très satisfaisant. Ouais. Oui, je suis d'accord, mais juste le truc c'est que c'est le défaut de l'AEW, c'est ce que je reproche à l'AEW dernièrement. Mais dans un article d'ailleurs disponible sur l'exception catch-fest récapitulatif qu'on vous invite à lire. Merci Mehdi. Non mais c'est les retombées, les premières retombées du match sans en dire trop. C'est un match quand même à enjeu. On joue l'argent, rendez l'argent, tout ça. Et finalement, les retombées, elles sont vraiment pas à la hauteur de cet enjeu-là. J'en dis pas trop pour ceux qui n'ont pas vu Dynamite. Mais en gros, c'est pas vraiment une défaite pour Matt Hardy et c'est pas vraiment une victoire non plus pour Page. C'est ça. C'était un des gros points où je les attendais après ce match. Limite, c'était plus dans le match, était très bien, m'intéressait aussi, mais c'était surtout la storyline derrière qui m'intéressait aussi. Alors vu que si Hangman perdait, il toucherait encore plus le fond, vu qu'en plus d'être alcoolique, en plus de plus savoir qui il est, en plus de tout ça, il aurait même encore plus de thunes. Ouais. Mais le fait qu'il ait gagné, ça peut être intéressant aussi, vu qu'il est quand même paumé, mais il a plein d'argent, donc il peut potentiellement faire de la merde aussi, enfin, voir où ça va. Ouais. Il est passé à Jardiland. Avant de revenir, de faire un comeback spectaculaire, j'imagine. Mais ouais, du coup, si tu dis que c'est pas fou la suite, c'est... Alors c'est pas du style WWE où on renverse la décision, où on renverse la stipulation, genre en mode mais en fait il y avait une clause en tout petit dans le contrat qui fait que si je perdais c'était l'inverse. Voilà. C'était une encre cachée, il fallait passer du citron pour que la clause se révèle. Non, sous la lumière de la lune. Ouais, c'est plus l'idée que en gros ils savent pas où ils vont quoi. Et Adam Page ça reste un peu l'énigme. Qu'est-ce qu'on en fait quoi. Voilà. Ah putain, c'est tellement dommage. Alors là, plus 10 000, comme on dirait. J'espère qu'ils vont finir par construire quelque chose avec lui parce que c'est un mec. Non, mais ils ont déjà, là justement, ils ont construit un super truc. Moi j'ai trouvé pendant super longtemps. En plus, ça doit être la storyline la plus longue de la W là, je pense. Mais je pense qu'à. Disent que ça tombe un peu à l'eau, tu vois, derrière. Moi j'ai un peu peur en fait. Oui, mais ça peut continuer mieux. Au Dynamite, tu vois, enfin Après, je me demande ce qui va se passer, tu vois. J'ai peur qu'ils en fassent rien, tu vois. Qu'au final, pas. Je pense que Page c'est vraiment leur projet sur le long terme et tout ça. Je pense que d'ici All Out ou Fall Gear ou même 2022, ça serait un peu beaucoup, mais au moins All Out. Je pense qu'il pourrait devenir champion du monde easy en battant Kenny Omega et puis. Voilà. Mais en vrai, c'est le futur, ce mec de la compagnie. Mais oui. Avec Silver. Avec Silver. Et Darby Allin, et MJF, et Jungle Boy. Et Rick Stark, ça. Ah bah Ricky Stark, on va en parler. Ensuite, tiens Félix, je vais te laisser continuer pour le listing des matchs. Si tu d'accord, oui, j'ai sous les yeux. Donc juste ensuite, nous avions... est-ce que c'est pas à ce moment-là ou c'est plus tard dans le show qu'on découvre la nouvelle signature Major Star? Ah d'accord, c'est après. Après. Alors, j'ai tout noté aussi. Ah d'accord, très bien. Je fais d'abord le match et après c'est toi qui t'occupes de la signature, ça marche?
Ouais. Ça marche. Alors, on avait Face of the Revolution ladder match pour un futur match de championnat TNT, I'm Dynamite, au Dynamite suivant d'ailleurs, qui opposait Scorpio Sky, Cody Rhodes, Penta El Cero Miedo, Lance Archer, Max Caster et un nouveau venu du nom de Ethan Page, qui n'a aucun lien avec Adam Page, ou Diamond Dallas Page, qui sont tous à la AEW. Pour remporter ce match, il fallait donc gravir les échelons. Il fallait gravir les échelons. Alors, on va quand même préciser, c'est une private joke avec Félix, où une fois j'avais vu un match où il y avait, où on était en mode facepalm puissance 10 000 d'un catcheur qui s'appelle Bad Luck Fale, de la NJPW, où on se dit mais le pauvre, c'est pas possible pour nous et pour lui, il faut qu'il prenne sa retraite. Et à un moment, un truc improbable, il faisait un match de chi de plus qui faisait peine à voir, et t'as une meuf dans le public qui s'extasiait toute seule en mode fallait. Et voilà, et depuis c'est resté avec Félix. Comme quoi, tous les goûts sont dans la nature. Exactement. Mais donc pour gagner ce match, il fallait monter les échelons de l'échelle pour décrocher un anneau unique doré mais sans écriture elfique dessus. Voilà, c'est le match Sonic aussi. Ou Sonic, voilà, qui était un brass ring, donc une référence à une expression anglaise qui disent grab the brass ring, donc c'est saisir l'opportunité pour gravir les échelons dans un roster de catch par exemple. Voilà. Et donc c'est un match qui a été remporté par Scorpio Sky. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah il y a Sky déjà dans le nom de famille. Ouais. C'était écrit. Le ciel. Ouais. Bah mérité on va dire. Hein. Mérité. Voilà. Que ce soit lui en fait qui ait gagné, mais j'ai peur qu'il se passe pas grand chose derrière pour lui en fait. Il a appris à utiliser sa langue, c'est tout ce que je peux te dire. Mais il y a rien de sale. D'accord. Voilà, tu verras. Et le match en soi, t'en as pensé quoi? Moi Oui, ou les autres. Ouais, Laure, t'en as pensé quoi du coup? Ouais, c'était sympa, mais sans plus quoi. Moi je dis comme Laure. Voilà, désolé. Moi j'ai trouvé ça très long. Alors que je vois que c'est pas le match le plus long du pay-per-view. Alors que j'ai vraiment pensé que c'était le cas. Et j'ai trouvé beaucoup de spots mal mis en scène. Enfin, on voyait par exemple Lance Archer quand il était pris en sandwich dans l'échelle. On le voyait clairement attendre en position, regarder les autres et tout ça. Alors que c'est des catcheurs chevronnés, quoi. À part Max Caster, qui est qui est un rookie quand même. Les autres, c'est des catcheurs chevronnés, ils savent ce qu'ils font, ils ont déjà été dans ce genre de match, donc c'est un peu. Ouais, j'ai l'impression que Lance Archer, il a un problème avec le timing, quoi, c'est bizarre. Pourtant, c'est un bon gars, hein, franchement, il fait le taf. Hein. Sûr. Ah non, je dis pas le contraire, mais peut-être qu'il a pas l'habitude d'être dans un match avec autant de participants. Sinon, il faut virer Cody Rhodes. Oui, ça, je suis d'accord, il faut qu'il prenne des vacances. Dégage, t'as une fille dont tu dois t'occuper. Rentre chez toi. Moi je me suis dit ça y est, Scorpio Sky va gagner, Cody Rhodes va perdre, comme ça il va partir s'occuper de sa petite femme et on le verra plus pendant un petit moment, tu vois. T'inquiète pas, ça va venir ça. on est sur le coup, ouais. Grande déception, j'ai vu que dans le prochain Dynamite, qui est déjà passé et que j'ai pas encore vu, qu'il revenait, tu vois, et je me suis dit merde, putain, non. Ça va pas durer longtemps, tiens. Oui. Ah, j'espère, parce que là pour le coup je pense que c'est parfait pour lui, tu vois. Enfin, c'est le moment de partir, tu vois, de nous laisser un peu respirer, tu vois. Comme le chantait une certaine chanteuse à succès, besoin d'amour avant de se dire adieu. Cody Rhodes, en tout cas, il n'en aura pas d'amour de la part de Laure. On continue. Cody Rhodes en plus, hein. Oui, quand il est pas là, ouais. Ne prenez pas. Hein. J'aime bien, mais là. Là, c'est trop, ouais, blague. Loin des yeux, loin du cœur. Un petit peu too much là. C'est trop pico. Match suivant. Ah non, la signature. Ah oui, c'est vrai. L'instant Olivier de Carglass. Ouais, tant attendu. Alors, tant attendu. Et oh surprise. Oh surprise. Pour moi, c'était un peu bon. Ouais, ok. Ouais. Un peu pétard mouillé. Encore un ancien. Mais t'as pas dit qui c'était. Je vais le dire. Voilà. Et c'est Christian qui vient rejoindre la EW. Je pensais pas que Christian rejoindrait
un jour cette ligue, tu vois. Christian Clavier à la rigueur, ça aurait été une surprise, mais. Ouais, voilà. Christian, j'ai quand même été un peu étonné comme il est ultra proche d'Edge. Tu vois, et que Edge est encore à la WWE, je pensais pas qu'il le rejoindrait la WWE, tu vois. Mais bon, c'est encore un ancien, tu vois, c'est bon, une semaine ou 15 jours avant, enfin, t'as le Big Show qui arrive, bon, voilà, c'est. Enfin. C'est pas du nouveau, quoi, tu vois, c'est encore des vieilles gloires qui intègrent le roster. Ça fait beaucoup, ouais. Du réchauffé. Ouais, voilà, enfin, c'est pas intéressant, enfin, c'est chouette, on va dire, bon, voilà, enfin, t'es fan de Christian, t'es content de le voir là, quoi, on va dire. Mais bon, voilà, c'est surprise. Bon, pour moi, c'est un peu retombé comme un soufflet, quoi. Tu vois, je fais, bah Christian. Ah, ok. Bon. Pour moi, c'est des gars qui devraient, à la limite, si ça doit arriver régulièrement, qui devraient passer genre en guest pendant une soirée, quoi. Comme Snoop Dogg pour venir faire un splash d'anthologie. Lol. Mais les gens se souviennent ou pas. Mais pas des signatures long terme pour Wet Mill. Mais allez lire sans augmentation du prix l'article de Félix sur l'exception Catchess qui analyse ça en long, en large et en travers, parce que sinon on est encore là demain. Donc après cet instant, bonjour, c'est Christian de Carglass, nous avons mon cher Félix. Oui. Voilà, parce qu'il n'y avait pas d'impact plus gros qu'une pièce de 2 €, donc on en arrive là. Un Street Fighter. Oui. Cinématique match. Darby Allin. Stinger contre Tim Taz. Brian Cage, donc le petit frère de Christian Cage, et Ricky Starks, dans un street fight, Hoodlum Street Fight, d'anthologie, filmé, monté, édité, produit par Darby Allin apparemment, et qui était c'est pas une blague? Non, et apparemment, dans une interview, il disait qu'il avait exploité à fond, apparemment il a fait une école de cinéma avant de devenir à moitié clochard à vivre dans sa voiture quand il était catcheur à l'Evolve. C'est pas drôle, hein, mais c'est impressionnant, quoi. Mais c'est quand même pas mal. Le match était à la hauteur de Darby Allin, c'est-à-dire ouf. Après, bon, moi j'ai des regrets, des remarques, dont deux. La première, c'est que je m'en doutais, mais ça y est arrivé quand même. C'est Ricky Starks qui s'est pris le tombé victorieux de Sting. Ça, je trouve ça dommage, parce que Ricky Starks, c'est une des futures stars de la Fédé, je pense, s'ils essayaient de le mettre un peu plus en avant. On touche pas à mon boy. Voilà, on touche pas à mon boy. Il est pas mal mis en avant au final, pas forcément trop dans le ring, mais... Oui, on lui donne quand même du temps de promo. Il a beaucoup de place, C'est vrai, mais quand même c'est un peu beaucoup lui qui prend... Mais c'est vrai, qui prend les pieds. Ouais. Là, ils veulent trop protéger Cage. Ouais, je suis d'accord. Et le deuxième truc, et après je vous laisse la parole, c'est que comme pour le dentiste Street Fight Britt Baker Big Swole il y a quelques mois, où c'était déjà préfilmé, où c'était là désastreux pour le coup, ils ont rajouté des commentaires par-dessus. Et ça, pour moi, ça m'a cassé le délire. Surtout que là, c'était vachement plus monté. J'ai même pas fait gaffe, ça. Tu sais, même si tu t'as pas suivi les enjeux, tu connais pas, t'as aucune connaissance sur les cinématiques match ou j'en sais rien, tu vois que c'est monté, donc que ça a été filmé préalablement. Donc rajouter des commentaires en live qui font genre oh là là, en plus avec Taz qui font genre non mais mes gars ils vont les défoncer, vous allez voir et tout ça, alors que voilà, t'as bien compris que ça s'est déjà produit quoi, et que c'est pas grave ça. Et que même si t'imagines que pas l'issue du match, ils peuvent quand même commenter dessus. Non mais tu t'imagines bien qu'il y en a un qui est venu avec la cassette qui a dit diffusez ça. Que c'est sans doute Darby Allin, ou en plus c'est eux qui ont organisé, qui ont fixé le lieu de la rencontre, donc bon, moi j'ai trouvé ça dommage que ça cassait un peu la suspension d'incrédulité, et que ça apportait rien, ça apportait vraiment aucune plus-value en fait, à part Taz qui feignait de s'étonner de mais mon dieu, mais ils sont beaucoup plus forts que prévu et tout ça. Il est parti vénère à la fin. Comme d'habitude. Avec Taz. Pas bon lot. Voilà. Je sais pas, moi les commentaires ça m'a pas dérangé, je pense que ça m'a même... j'étais plus dedans grâce à ça, parce que après je les écoutais pas, pour le coup j'écoutais pas vraiment ce qu'ils disaient, mais ça faisait le petit bruit de fond et ça fait catch en fait, tu vois,
Ouais, mais des matchs, je sais plus lequel j'en avais déjà vu un match comme ça cinématique sans commentaire. Il manque un truc. Je suis d'accord. Il y a des matchs Même cinématiques si où ça fait un. C'est peut-être celui-là. Ça fait un peu vide. Mais du Ouais. coup, moi, j'aurais eu l'idée alternative. Mais encore une fois, voilà, c'est avec des si, c'est beau, mais bon, Oui. s'ils y pensent pas, ça marchera jamais. Eh, les six, c'est dans Mais les ça serait bien deathmatch, qu'ils de y toute pensent, façon. quoi. C'est ça le truc. Ça serait bien qu'ils y pensent eux-mêmes. C'est que, par exemple, Taz et compagnie soient convoqués sur le lieu de la rencontre et qu'ils improvisent des commentaires là-bas, quoi. Ça aurait été bien parce qu'en plus, il Ça aurait été rigolo, est tellement looké pour l'habillage oui. effectivement du match qui est complètement film Limite, genre Hollywood Night nanar des années 90 Mais oui. ambiance Limite, The Crow en plus parce qu'ils avaient Sting Oui, mais limite juste Taz qui débarque avec ses boys et Ouais. puis Tony Schiavone qui est emmené par des hoodlums là Ouais. en mode on t'a mis un sac sur la tête pour pas que tu vois où c'est et il débarque et, oh mais mon dieu mais qu'est-ce qui se passe, ça aurait été super. Ils auraient dû prendre l'intro de Janela et Sonicis en fait sur la comment on appelle ça sur le truc la station essence et mettre Taz à la place et ses boys dans la bagnole et ça aurait été parfait. Bah voilà, c'est Non, tout. ouais. Non, très bon match quand même globalement, vraiment un très bon moment. J'avais très peur pour Sting, comme probablement tout le monde, même avec du montage, comment ils allaient se démerder. J'ai eu peur aussi sur certains moments un peu kitsch, du style quand il perd sa batte et qu'il la récupère un peu. Je me disais bon ça va, ils ont pas transformé sa batte en une espèce de Mjolnir, le marteau de Thor non plus. Oh là Ouais, là. justement, je trouvais que ce moment était vraiment bien écrit pour le coup. Ouais. Au début du match, il balance sa batte en haut. À la fin du match, c'est Darby qui lui rend. C'est ça, ouais. C'est bien foutu. C'est bien amené. Donc non, Moi, mais rien à dire. j'ai trouvé que c'était un peu trop cut quand même surtout au début. Ah ouais. Ouais. Vraiment au début. Après, c'est peut-être parce que justement, c'était le tout début. Je m'y suis fait par la suite, mais c'était vraiment. Comment dire, ouais, c'était super rapide, t'avais pas vraiment le temps de profiter de ce qui se passait dans le ring au début, que c'est resté quand même un petit peu dans le ring au début. Mais après, soit je m'y suis fait, soit c'était comme ils se sont séparés en plusieurs groupes, du coup tu passais plus de temps par groupe, donc ça passait mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé le match aussi, effectivement, il y avait des spots impressionnants, c'était bien filmé, bien écrit. Et toi là Pareil. Moi j'ai beaucoup, les deux spots qui m'ont vraiment impressionné, c'est celui où Darby Allin est jeté dans les fenêtres. Ouais. Ouais, mon dieu. Celui-là, je l'ai trouvé complètement ouf. Et aussi le spot de la fin. Où il saute tout en haut. super-héros. Quand il se jette, et là je vois la référence à The Crow, tu vois. Quand il se jette par la fenêtre comme ça en arrière. Ça, j'ai vraiment trouvé ce spot complètement ouf. C'est-à-dire qu'au final, moi, j'avais plus peur pour Darby Allin que pour Sting, malgré son âge, vu ce qu'il fait, putain. Mais... Ouais. Oui, parce que de toute façon, j'ai toujours peur. Un match de Darby Allin où j'ai pas peur, c'est que c'est pas un bon match de Darby Allin. Ah ouais. Il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Parce que le mec va tellement à fond, mais il est à 300%, tu vois, 3000%. Non, enfin là, ce match, il était vraiment cool. Après, c'est vrai qu'au début, c'était un peu perturbant, tu vois, avec... bon, voilà, les angles de caméra. Bon, après, moi, je l'ai eu avec Raph, donc forcément, j'ai eu toutes les critiques. Qu'est-ce que c'est que cette façon de filmer, machin, tu vois, donc ça te sort un peu du match. Non, mais c'est pas vrai, c'est juste au début où je disais que c'était trop cut, mais... Ah bah complètement, Raph, je suis désolée. Oui, mais c'est non, juste mais au début. Le match, mais t'es quand même au tout début, d'ailleurs, j'ai praisé, comme on dit en français, j'ai félicité l'utilisation des plans en drone qui passent dans la bagnole avec le montage. Ah oui, ça, moi je te parle du début du match sur le ring. Oui, bon, j'ai pas fait que critiquer. Deathmatch ouais, bon, en tout cas, globalement, je pense que c'est vraiment le match qui, chez nous et même chez les autres, a fait l'unanimité. C'était un bon main event. Bah ouais. Tout à fait. Je suis d'accord avec Félix. C'est bien que le show soit terminé à ce moment-là, parce que sinon, ils auraient pu faire une gaffe. Ouais, voilà. Quel connard. Quand même, il n'y a pas besoin d'autre chose. Donc effectivement, bah quand même, hein, on refait un tout petit tour de piste très bref sur peut-être les notes complémentaires. Si vous voulez notre avis sur le show, bah écoutez l'émission. Si vous avez commencé plus par ce récap que nous avons fait de Revolution, bah allez écouter notre émission sur les deathmatch et autres matchs hardcore où on parle donc de quoi, mon cher Félix? Du Exploding Barbed Wire Deathmatch for the AEW World Championship.
Yeah, my man. Entre Kenny Omega et Jon Moxley. Est-ce qu'il y a des choses qu'on rajouterait, qu'on n'aurait pas dit tout à l'heure, qui vous restaient dans votre besace sur ce match, qui vous serait revenu peut-être c'est le moment. Ah si, on n'a pas dit qu'il y avait un arbitre dans une combinaison blanche avec un masque vitré. Ouais. Full Covid-proof. Ouais, voilà. Digne des plus grands films d'anticipation. Et apparemment, c'était une ref à l'un des plus célèbres exploding matchs de Onita contre Terry Funk, où l'arbitre était déjà dans ce costume-là. Et c'est dans ce même match-là où il y a aussi Onita qui couvre Terry Funk au moment où le ring explose, comme Eddie Kingston avec Jon Moxley dans celui-ci. Voilà pour l'anecdote. Merci. Match à regarder. Match explosif. À ne pas confondre, même malgré le match explosif, Onita avec Ponyta qui est un Pokémon. Mais voilà, ça c'est fait. D'une remarque lamentable à une autre, voilà, je pense qu'on aura rajouté le petit clin d'œil supplémentaire. Faites-vous une petite opinion sur tout ça. Faites-nous-en un retour, effectivement, sur le Discord au hasard, où nous aimons à traîner et où les rangs sont de plus en plus renforcés, vu que ce cher Raphaël et Laure vont probablement, pour Raphaël c'est déjà fait, mais nous rejoindre pour venir papoter avec nous. Et puis sinon sur les réseaux sociaux des internets que Félix anime avec passion, Twitter, Instagram, Facebook, vous pouvez nous retrouver, ainsi que la page YouTube. Voilà les amis, je sais pas s'il y a des choses à ajouter, une pub à faire, si vous voulez dire coucou à vos parents, même si pour certains c'est déjà fait, n'hésitez pas, c'est maintenant ou jamais. L'exception catchesque pour Félix, ça fait jamais 203. Des articles de fond sur le catch, en veux-tu en voilà. Et voilà, sinon on peut en rester là et se dire à très vite dans l'univers merveilleux et sulfureux du catch. Prenez soin de vous surtout, c'est la priorité. Et amour et suplex évidemment, comme on aime à le dire. Ciao ciao. Bisous. Salut. À bientôt. Retrouvez KatchaCast et bien d'autres émissions de Death Podcast sur Twitter @DeathPodcast, DEEZ podcast au pluriel tout attaché, et Facebook à la page du même nom.